C'est l'heure de Free Matin sur ESAE TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 15 novembre de l'an 2024. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. S'en suivra après sa présentation le bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Tchabi Kouaro, a dressé le bilan des réformes engagées dans son secteur. C'était au cours de l'émission Réédition de comptes, programme d'action du gouvernement 2021-2026. Jean-Louis Philippe Ondéon est déposé en prison après avoir été auditionné puis écouté par le procureur spécial de la Criette. Vous en saurez davantage au cours de cette matinale avec Quentin Amoussou. En République démocratique du Congo, une pétition en faveur d'une révision de la Constitution a été déposée à l'Assemblée nationale. Juste après ceci, vous aurez l'actualité sportive avec Seton Delarius Adjagbeno au sommaire de cette page des sports. On parle de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin JUB 2024. ESAE conclut en beauté la compétition avec 3 nouvelles médailles, dont l'or en football masculin. 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les Guépards du Bénin iront chercher leur qualification en Libye après le nul contre le Nigeria. Juste après ceci, j'installerai pour vous Francis Farami pour la définition du jour. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « être la bête noire ». Le prénom du jour avec Djessou Gogbeno. Ce matin, on découvre ensemble le prénom Albert. Les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi, à en croire le message des astres recueillis pour vous, chers internautes. Les natifs du signe Bélier paraissent les plus favorables ce jour. Amis du dit signe, aujourd'hui, votre planète maîtresse fait un aspect favorable, un aspect favorable avec Jupiter. Cette configuration astrale boostera votre énergie et votre confiance en vous. Et juste après la présentation de Messages des Astres, avec moi bien sûr, dans la rubrique Trucs et astuces, je vous fais découvrir quelques astuces pour faire du concombre un allié bonne mine pour la peau. Juste après, j'installerai pour vous nos différents intervenants pour le panel de discussion, lequel panel se veut assez spécial. Ce vendredi matin, nos différents panélistes auront à opiner sur une situation que nous fait part un ami internaute, bien évidemment, de façon anonyme. Voilà, chers internautes, un peu pour la trame de l'émission de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, voici la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, on démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette nous propose Jeux universitaires foot et hand, hommes et dames,
ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, sacrée championne. En illustration du titre, quelques images qui vantent les exploits des équipes de l'ESAE. L'article compte rendu est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les grandes annonces du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, sur la loi de finances 2025. C'était devant la représentation nationale. Un point vous est effectué à la page 4. Religion, l'Église générale de la Nouvelle Jérusalem a célébré ses deuxièmes noces. L'article en page 6. En visite de travail au Maroc, Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, intensifie la coopération parlementaire avec Rabat. À l'oreille droite, journal École, après son interpellation, Louis-Philippe Rondeyon déposé en prison. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, remise de lettres de créance, 12 nouveaux ambassadeurs accrédités. En illustration, quelques images prises au Palais de la République. Retrouvez l'article qui vous fait le point à la page 3. Projet de loi de finances 2025, l'inclusion sociale et le développement humain priorisé. Retrouvez le compte rendu du grand oral du ministre d'État Romuald Wadani devant la représentation nationale. Le point de ses propos est à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour. Il s'agit bel et bien du quotidien national d'information. Le matinal en manchette s'intéresse au lancement officiel de la commercialisation du coton graine 2024-2025. Le retour de la production haussière saluée, écrit le journal Noir sur Blanc et le souligne d'un trait rouge. Au moins 194 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. L'article à lire à la page 5. Après son arrestation, Louis-Philippe Rondeyon déposé en prison, nous informe le matinal comme l'Informateur. Matin libre ce matin manchette, nouvelle décision du groupe de travail sur la détention arbitraire. Joël Frédéric Aïva, tout comme Rekia Madougou, se questionne le canard. Retrouvez des précisions aux pages 2, 3 et 9. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, santé, le goitre, le stress, la grossesse, les terreaux fertiles, le dépistage précoce, un enjeu majeur de santé publique, l'article qui vous renseigne en page 11. Le Béninois libéré communique, coup d'État, confidence sur Olivier Bocor, Oswald Omeki, Abdoulaye Biotchane, Louis-Philippe Rondeyon et Urbain Pierre Danivor, disent-elles à Moussouron le silence et clarifie. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Louis-Philippe Rondeyon placé sous mandat de dépôt, la création du parti panafricaniste du Bénin avec Kémy Séba avorté, titre Le Canard. Le potentiel quant à lui, brigade économique et financière BEF, à Djon, la secrétaire exécutive Jérôme Bokovou libérée après une intense audition, garde à vue évitée mais sous convocation, saisie des téléphones. Retrouvez le point en page 3. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, accusé d'incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques, l'ex-directeur général de la police nationale Louis-Philippe Rondeyon, déposé en prison. Son procès est fixé au 16 décembre prochain. Opération policière d'envergure dans le département du Zou. Interpellation de 6 individus hier à Abomey, nous renseigne la une de ce matin de Le Potentiel, qui nous informe également que dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et autres actes délictueux dans le département du Koufo, un gaiman échappe à la police à Diakotomé. Le film des événements à retrouver à la page 2. L'événement précis ce matin à sa une, projet de loi de finances de la nouvelle année 2025, un budget de l'État centré sur le bien-être des Béninois. Romuald Wadani présente les grandes orientations aux députés. Un budget équilibré en charges et en ressources pour un montant total de 3 551 milliards
milliards de francs CFA, 11% d'accroissement par rapport à la loi de finances 2024, les cantines scolaires, l'accès à l'eau potable, l'élargissement des cantines scolaires, bien évidemment, comme je disais tantôt, la densification du réseau routier, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, des mesures à renforcer. L'article qui fait le point est à lire à la page 3. Suite à son interpellation par une horde de policiers, l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Cessi-Ondéon, jeté en prison, accusé d'incitation à la rébellion. Son procès fixé au 16 décembre 2024. Élection municipale de 2026, Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, appelle à plus de représentativité des femmes. Le confrère de Info Matin ce matin manchette, opération zéro moto non immatriculée en République du Bénin. L'ANAC se rapproche des usagers de Cotonou, 13e arrondissement, le centre d'accueil à compter du lundi prochain. Le confrère de l'économiste ce matin, Afrique subsaharienne, une démographie galopante, une demande d'emploi colossale. L'article à lire à la page 3. Nord-Sud quotidien, quant à lui, éliminatoire CAN 2025, déjà qualifié, le Nigeria frustre le Bénin. Diplomatie parlementaire, point de la visite de Louis Vlavonou au Maroc, à la page 4 de la livraison de ce matin. Adiaché News, éliminatoire CAN Maroc 2025, le Bénin et le Nigeria se neutralisent, un but partout. Les Guépards ratent de peu la qualification. Le déplacement en terre libyenne sera décisif. Dabarou à présent pour la poursuite des actions de développement au profit des Béninois en 2025. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et chargé de la coopération défend un budget de 3 551 milliards de francs CFA au Parlement. Le Canard nous fait savoir que le mercredi 13 novembre dernier, le ministre d'État, Romuald Ouaddaï, était au palais des gouverneurs à Porto Novo. Face à la représentation nationale, notamment celle de la 9e législature, il a présenté le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Retrouvé d'amples détails à la page 3. Invité à la journée d'études de l'ARCOM en France, le président Édouard Locaux et Roche-Olivier Mestre échange sur des pistes de partenariat. Les cas de vérité, quant à lui, ce matin, arrêté et placé sous mandat de dépôt hier. Louis-Philippe Rondéon, jugé le 16 décembre prochain. Voici ce qu'on lui reproche: incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. On peut lire également à la une de les cas de vérité de ce matin, en visite d'amitié de travail au Maroc. Le président Louis Vlavonou exprime sa volonté d'intensifier la coopération interparlementaire entre les deux pays. Éliminatoire CAN 2025, le Bénin va chercher sa qualification en Libye lundi. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, a fait coup d'état manqué contre le président Patrice Talon. Le juge boucle l'instruction du dossier. Ce qu'il faut savoir après cette étape de la procédure vous est exposé à la page 3. Justice au Bénin, l'ONU plaide pour la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. Retrouvez les conclusions du groupe de travail sur la détention arbitraire dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. L'affiche du jour poursuit dans la même veine ce matin. Justice, Amnesty International demande la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. Éliminatoire CAN 2025, les Super Eagles du Nigeria retardent la qualification du Bénin. On boucle avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine titre en manchette: mise en œuvre de Laudato et de Laudateum au Bénin pour une conversion écologique intégrale. En illustration, une image sur laquelle, une photo autant pour moi, sur laquelle on aperçoit les évêques du Bénin engagés dans la sauvegarde de la maison commune dans tous les diocèses du Bénin. Ils ont réitéré cet engagement lors du colloque organisé sous l'égide de la conférence de l'OCOSA le lundi 11 novembre 2024. Vous les voyez tenir cette affiche sur laquelle c'est écrit et c'est inscrit: Conférence épiscopale du Bénin, CEB, conférence sur la sauvegarde de notre maison commune, la terre et notre patrie commun, l'environnement. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin: 10 ans de diocèse du Père André Quenom, trop tôt pour les hommes, certainement mûr pour Dieu. On lit également: expulsion d'immigrés des États-Unis, le rouleau compresseur de Donald Trump, à lire à la page 4. Point de vue pour finir, sommet des BRICS en Russie, une ruée des États émergents. L'article à lire à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.
Bonjour à nouveau, Abdelkader Achero. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Très belle tenue. Merci, pareil. C'est un veste, je dirais, ou un costume? C'est une tenue saharienne. Une tenue saharienne, Voilà. ok. Alors que nous dit la pensée de ce matin? Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Les personnes qui se distinguent dans le cadre relationnel par leur opportunisme outrancier, leur manque d'empathie, leur ego surdimensionné et leur tendance à la manipulation sont des pervers narcissiques. Attention, les personnes narcissiques ne sont pas toutes perverses. Le pervers narcissique est un manipulateur avéré qui vit dans un monde à part. Dans sa bulle, il n'existe que lui, l'autre n'existe que pour ce qu'il lui rapporte ou n'existe point. La victime n'est qu'un pion qu'il déplace à sa guise au cours de la dite relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse. Les pervers narcissiques sont incapables d'aimer les autres, encore moins de faire preuve de réciprocité dans les rapports. Dans leur immense majorité, ils n'ont aucune humanité, aucun état d'âme, aucun affect. Ils sont froids et calculateurs, totalement indifférents à la souffrance d'autrui, même celle de proches. Mais tout en étant le plus souvent incapables d'avoir des sentiments humains, ils simuleront constamment le fait d'être totalement remplis en apparence de bons sentiments humains et d'une sincère empathie pour autrui. Un véritable leurre. On ne reste pas avec un pervers narcissique parce qu'il vous déstabilise en alternant le chaud et le froid. Pire, il ne ressent pas de culpabilité et quand il prétend s'en vouloir, c'est pour qu'on s'apitoie sur son sort. Il faut prier Dieu d'avoir la force et le courage de vous libérer de leur emprise, car ce sont des sociopathes et des psychopathes. Merci à vous, Abdelkader Achero. Plutôt longue cette pensée. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est une émission que j'ai suivie sur les pervers narcissiques et ça m'a permis un peu de comprendre un peu qui ils sont et comment nous arrivons à mieux déceler le personnage de certaines personnes, si on peut le dire ainsi, pardon le pléonasme, parce que vous pouvez rencontrer parfois dans la vie des gens où vous questionnez de savoir quel est véritablement leur boussole morale, qu'est-ce qui définit leur code de vie associatif. Vous avez comme l'impression que ces personnes sont des opportunistes, mais en réalité ce n'est pas que de l'opportunisme, parce que cette personne-là, en dehors d'être narcissique, est perverse. C'est-à-dire que dans le narcissisme, il y a de la perversion dedans. Et donc, on veut tout ramener à soi, on veut tout tirer profit de tout. Et donc, dès qu'on a un intérêt, on est totalement une personne bonne et empathique. Et dès qu'on n'a pas un intérêt tout de suite, l'ami d'hier est jeté en peinture et on n'est pas constant dans les relations. Parce que n'oubliez pas que dans les rapports humains, ce qui les pérennise et font d'eux ou d'elles, ces relations-là, si je peux le dire ainsi, des relations quand même très bonnes, c'est cette capacité à pouvoir garder une certaine constance. Vous savez, dans la vie, on dit souvent, vous aurez beau faire 10 choses dans la vie, lorsque vous manquez à 2, l'histoire des humains garde les 2 qui ont été manqués. Donc, c'est cette volonté manifeste de vouloir faire la constance. Mais le pervers narcissique, par contre, lui, dès qu'il n'y a plus d'intérêt pour lui, il trouve des faux fuyants. Et quelque part, même, j'avais même évité de... Je m'en étais passé de lire, je vais peut-être le reprendre après. Je disais quelque part que il faut trouver le moyen de s'échapper de leur emprise parce que cela passe souvent par leur mise à nu afin que les masques tombent et l'on puisse voir le vice grimaçant la vertu. Je crois que l'essence même est là. Ce sont des personnes qui, tout de suite, même leur femme n'est pas une femme pour elles. Même leurs enfants sont des pions pour eux. C'est-à-dire pour eux, le pervers narcissique, pour lui, tout le monde est un pion dans sa vie. Et quand vous êtes en face de ces personnes-là, si vous n'êtes pas un averti, c'est que vous devenez un pion et après vous êtes très déçu. Et le drame, c'est que dans cette émission qui m'a quand même assez édifié, c'est qu'il y a plusieurs types de pervers narcissiques. Il y en a parfois qui ne s'en rendent même pas compte de leurs erreurs, qui n'arrivent même pas à accepter les erreurs. Et je crois que à ce niveau-là, il faut vraiment faire attention à cela. On ne doit pas dans la vie tout ramener à soi. Il faut parfois accepter
que les autres puissent s'exprimer dans leurs différences et divergences avec nous. Et c'est cette complémentarité après qui fait de nous quand même des hommes sociaux, parce que ce qui nous différencie quand même des autres, n'oubliez pas, même les animaux parfois, ils sont heureux lorsqu'ils sont ensemble. Même quand on dit on parle du loup solitaire, il arrive des moments donnés on parle d'une meute de loups. Donc c'est pour vous dire que l'homme est un animal, comme le disent certaines personnes sociales, et pas un animal social opportuniste. Voilà, ou opportuno-profito-situationniste, je peux le dire ainsi. Merci à vous, Abdelkader. Et si vous le permettez, je vais reprendre une dernière fois à nos amis internautes parce que j'avais occulté une partie. Je vais reprendre très rapidement. Chers amis internautes, je disais tantôt que les personnes qui se distinguent dans le cadre relationnel par leur opportunisme outrancier, leur manque d'empathie, leur ego surdimensionné et leur tendance à la manipulation sont des pervers narcissiques. Attention, les personnes narcissiques ne sont pas toutes perverses. Le pervers narcissique est un manipulateur avéré qui vit dans un monde totalement à part. Dans sa bulle, il n'existe que lui, l'autre n'existe que pour ce qu'il lui rapporte ou n'existe point. La victime n'est qu'un pion qu'il déplace à sa guise au cours de la relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse. Les pervers narcissiques sont incapables d'aimer les autres, encore moins de faire preuve de réciprocité dans les rapports. Dans leur immense majorité, ils n'ont aucune humanité, aucun état d'âme, aucun affect. Ils sont froids et calculateurs, totalement indifférents à la souffrance d'autrui, même celle de proches. Mais tout en étant le plus souvent incapables d'avoir des sentiments humains, ils simuleront constamment le fait d'être totalement remplis en apparence de bons sentiments humains et d'une sincère empathie pour autrui, un véritable leurre. On ne reste pas avec un pervers narcissique parce qu'il vous déstabilise en alternant le chaud et le froid. Pire, il ne ressent pas de culpabilité et quand il prétend s'en vouloir, c'est pour qu'on s'apitoie sur son sort. Ce sont des sociopathes et des psychopathes. Il faut prier Dieu d'avoir la force et le courage de vous libérer de leur emprise et cela passe inéluctablement très souvent par leur mise à nu afin que les masques tombent pour que s'expose in fine le vice grimaçant la vertu. Merci à nouveau à vous, Abdelkader Achero, pour cette pensée. Je crois que nos amis internautes ont pris bien bonne note. Faites attention à ceux qui vous entourent et surtout aux manipulateurs. Voilà, chers internautes, Free Matin se poursuit. Je vais convier en plateau Quentin Amoussou pour le bulletin matinal d'information et Seton Delarios Adjabeno pour la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa. On démarre par le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Tchabi-Kouaro, qui parle des réformes engagées dans son secteur. Effectivement, bonjour amis internautes, le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Yves Tchabi-Kouaro dans l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arossi de la télévision nationale et Angèle Toboula de E-Télé. Le ministre nous dresse le bilan des réformes engagées, suivant un extrait de ses propos. Le gouvernement a fait l'option d'inverser la tendance. Vouloir que 70% de nos apprenants soient au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et 30% au niveau de l'enseignement secondaire général. Et lorsque nous disons inverser la tendance, ça veut dire qu'actuellement, nous avons plus de 70% au niveau de l'enseignement secondaire général. Cette ambition du gouvernement a été bien retracée dans la stratégie nationale de l'UFTP et confirmée par la loi cadre sur l'UFTP. Je puis vous dire que ce projet est d'actualité et d'ailleurs, nous travaillons à ce que cela soit une réalité d'ici à 2030. Je voudrais rassurer les uns et les autres que lorsque nous parlons de 70% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, il s'agit aussi bien de l'enseignement formel, donc ce que vous avez dans nos lycées et collèges techniques, que dans les alternatives éducatives et l'enseignement informel, entre guillemets. Donc, les fondamentaux sont réellement mis en place et nous commençons déjà par avoir les résultats. Lorsque vous interrogez les statistiques, vous voyez qu'au niveau de nos lycées,
nous avons de plus en plus d'apprenants dans les domaines techniques et scientifiques. C'est un ensemble, l'un complète l'autre. Vous savez que c'est une question de flux. C'est les apprenants sortis de l'enseignement secondaire général qui vont vers l'enseignement technique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que nous mettons en œuvre avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, même j'allais dire. Il faut noter que nous avons également élaboré une stratégie nationale de l'enseignement secondaire général qui vient compléter et qui est en arrimage parfait avec la stratégie nationale de l'ETFP. Donc c'est un tout. D'ailleurs, l'éducation, c'est un tout de la maternelle jusqu'au supérieur. Donc aucun pan n'est laissé pour compte. Restons dans la même veine, Kanté Amoussou. Effectivement, suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence du Bénin qui nous plonge dans les réformes engagées en matière d'infrastructure, la construction de lycées techniques et agricoles dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un véritable changement de paradigme qui s'opère au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. Ici, au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole de Kétou, 662 jeunes aspirants au métier d'enseignant dans les lycées techniques agricoles du Bénin sont en formation. Contrairement à leurs aînés, ils bénéficient d'une immersion quotidienne dans l'univers agricole, soit 10% de pratique, 30% de théorie, avec des équipements de dernière génération qui leur permettent de toucher du doigt la réalité. Le programme, sous la houlette de l'Université nationale d'agriculture, en partenariat avec l'Université de KwaZulu-Natal d'Afrique du Sud. Comme vous le voyez, nous avons plus d'une dizaine de tracteurs, des motoculteurs, des machines agricoles. Nous avons donc beaucoup d'enseignants qu'on doit former dans diverses spécialités. Ceux-là vont constituer un vivier d'enseignants au point, un vivier d'enseignants qui permettront donc de pouvoir donner les nouvelles techniques d'exploitation vraiment des fermes agricoles, d'exploitation moderne avec des machines de fermes agricoles sur tout le territoire national. L'ambition est de donner aux jeunes une formation pratique axée sur les métiers de l'agriculture pour leur éviter le chômage, ce qui contribuera à faire du Bénin, à terme, une puissance agricole. Et pour concrétiser le rêve, un partenariat est noué avec la Société nationale de mécanisation agricole, la SONAMA. Tous les 10 lycées techniques agricoles existants ont reçu le matériel. Au niveau de chaque établissement, 2 enseignants ont été formés pour que véritablement les apprentissages soient améliorés. Vous savez, depuis qu'on a créé les lycées techniques agricoles, pour la culture maraîchère, les travaux se faisaient à la main. Des moyens colossaux, soit plus de 500 milliards de francs CFA, sont injectés dans l'enseignement technique afin d'outiller les acteurs, de renforcer le plateau technique et de disposer d'intrants pédagogiques conséquents. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme qui a été confié à la dette et qui comprend la mise en place de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers et des 16 lycées techniques professionnels existants à réhabiliter et à équiper, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau des lycées techniques agricoles, tous les financements sont mobilisés, les études techniques et architecturales sont terminées, les dossiers d'appel d'offres sont en grande majorité élaborés, envoyés aux partenaires techniques et financiers pour leur avis de non-objection. Certains ont déjà reçu même leur avis de non-objection et incessamment les dossiers d'appel d'offres seront lancés pour que nous puissions quand même recruter les entreprises pour le démarrage des travaux. Comme nous le savons tous, quand on parle d'établissement, ce n'est pas que tout ce qui est construction et équipement. Il y a aussi tout ce qui est curricula de formation. À l'étape d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'élaboration des curricula évolue très bien et les curricula pour les lycées techniques agricoles sont projetés pour être disponibles d'ici la fin de l'année 2024. Actuellement, les experts qui nous accompagnent en synergie avec les enseignants, les inspecteurs du Bénin, sont en train d'élaborer les référentiels de formation et après ils vont élaborer les référentiels de certification. La réception de ces documents est prévue pour décembre 2024, la même chose pour les écoles de métiers et la même chose pour les lycées techniques professionnels. Le Bénin sera
un pays de référence de la sous-région dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce n'est pas pour nous glorifier. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires, mais les partenaires ont vu que le Bénin a choisi la bonne voie. La voie pour assurer et garantir un enseignement et une formation technique et professionnelle de qualité à tous les appels. Louis-Philippe Ondéon est déposé en prison après avoir été auditionné par le procureur spécial de la Criette. L'ancien directeur général de la police nationale DGPN, Louis-Philippe Ondéon, a été déposé en prison pour incitation à la rébellion. Il a été présenté puis auditionné dans la soirée de ce jeudi 14 novembre 2024 par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Rappelons que l'ex-DGPN Louis-Philippe Ondéon a été arrêté dans la soirée de ce mercredi 13 novembre 2024. Au micro de Francis Fahami, quelques citoyens se sont prononcés juste après son arrestation. Pour moi, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas du tout ce courant. À travers cette déclaration inaugurante, cette sortie intempestive par-ci et par-là, je voudrais rappeler à tous ceux qui disent que le général Ondéon n'était pas n'importe qui dans le dispositif sécuritaire du Bénin. Aujourd'hui, malheureusement, il est bien admis à la retraite. Ça veut dire qu'il est un citoyen ordinaire comme vous et nous. D'accord? Maintenant, s'il a été arrêté, c'est parce qu'il y a peut-être des soupçons qui pèsent sur lui, des informations et qui donnent plein pouvoir à ceux qui sont chargés du dispositif sécuritaire de notre pays de l'interpeller pour l'écouter. On a eu déjà le vent que les gens se préparent pour l'arrêter. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions. Pour quelle raison l'arrêter? Est-ce qu'il a insulté? Est-ce qu'il s'est mal comporté? Est-ce qu'il a de mains sales dans un dossier? Moi, ce sont les questions que je me suis posées. Quand j'ai suivi un peu ces déclarations, il semble que lui-même il se dit qu'on va l'arrêter. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas l'arrêter sur ce que lui a fait dans l'exercice de sa fonction. Il a dit ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est sur les déclarations qu'il fait, c'est sur cette base qu'il a été arrêté? On attend voir les clarifications. Moi, on ne m'a pas arrêté, on ne t'a pas arrêté. Mais s'il a été arrêté, on n'a qu'à nous donner les causes de son arrestation. Mais c'est ça le véritable problème. Parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde. Mais s'il a été arrêté, on nous demande les causes de son arrestation. Est-ce qu'il est... Pourquoi? Est-ce qu'il est ce dossier déjoué? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans des affaires louches? Moi, je ne sais pas. Mais pourquoi il a été arrêté? Qu'on éclaire l'opinion publique. Nous savons et nous sommes conscients que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi ils sont allés arrêter M. Philippe Ondéon. Et puis la police républicaine qui a annoncé une nouvelle campagne de répression des infractions routières. Nouvelle opération de répression des infractions routières, elle débute le lundi 18 novembre 2024 selon un communiqué de la police républicaine en date du mercredi 13 novembre 2024. La vaste opération couvre cette fois-ci toute l'étendue du territoire national. C'est une bonne chose parce que vous savez, le Bénin c'est un pays pauvre. Et si le gouvernement a pris cette initiative, c'est peut-être pour aider la population. Si c'est pour aider la population, c'est bon. Si le chef de l'État a jugé bon de construire une pharmacie publique, il a ses raisons. Il y a des pharmacies privées qui sont sur place et qui vendent des médicaments dignes de ce nom. Nous avons l'habitude de payer dans ces pharmacies-là. Mais ces pharmacies publiques dont vous parlez, c'est vraiment public. Et vous serez obligé de baisser le coût des médicaments. Ce qui ne va pas arranger ces pharmacies privées qui paient les impôts. Je crois que c'est une bonne chose, mais l'essentiel, c'est que les prix soient au rabais, que les prix soient à la portée, vous savez, du citoyen lambda. Ce n'est pas nécessairement à côté de nous. La pharmacie publique ne sera pas à côté de nous, la pharmacie publique, parce que puisque nous avons certaines pharmacies dans nos hôpitaux. Je ne peux pas refuser, hein. Ils n'ont qu'à faire l'essai et on va voir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire pour aider ceux qui sont dans le privé? Parce qu'il y a des zones reculées qui n'ont pas de pharmacie. Vous allez dans mon village, là, il faut faire 4 km
18 km avant de trouver des médicaments pour acheter. Donc l'État doit chercher à aller dans les zones reculées, peut-être ouvrir ces pharmacies-là dans ces zones-là, mais pas à Cotonou ici. Parce qu'en principe, le rôle du gouvernement, ce n'est pas de créer une pharmacie pour vendre des médicaments, mais beaucoup plus de créer le cadre au privé pour qu'ils puissent quand même exercer librement cette fonction dans l'intérêt supérieur des populations. Maintenant, si le gouvernement décide en toute responsabilité de créer une pharmacie, c'est peut-être d'après des analyses profondes que le gouvernement a pris cette décision. Attendons de voir si les fruits tiendront finalement à la promesse des fleurs dans ce domaine. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, une pétition en faveur d'une révision de la Constitution a été déposée à l'Assemblée nationale. En RDC, une première pétition a été déposée mercredi à l'Assemblée nationale pour revoir la durée du mandat présidentiel et réformer la justice congolaise. C'est une organisation de la société civile qui a pris cette initiative et cette cause politique qui suscite des réactions au sein de l'opposition, de la société civile et de l'influente Église catholique du pays. Merci à vous, Kanté Amoussou. Ce sera tout pour le bulletin matinal. Oui, ce sera tout. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci. C'est Ondé Larios Adjagbeno pour la page Sport. Bonjour à nouveau, Larios Adjagbeno. Oui, bonjour Atifa Alafa. On démarre avec la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Oui, on commence par cette bonne nouvelle, une nouvelle guerre pour les étudiants de l'ESAE. ESAE Football Club est passé par le championnat professionnel, mais ESAE Football universitaire est en train d'écrire une autre page de l'histoire de cette université prestigieuse dans le sport béninois. ESAE trône sur le football universitaire pour la deuxième année consécutive grâce aux étudiants du campus de Cotonou. Ils ont battu en finale de la 11e édition des Jeux universitaires à Djougou la FLAC UAC 2-1. Vice-championne de l'édition 2023, ESAE Cotonou succède à ESAE Parakou au palmarès de la compétition. Lors de cette dernière journée des JUB 2024, deux athlètes de l'ESAE se sont également illustrés. Magidat Beradi a remporté la médaille de bronze sur les 1500 mètres dames, alors que Victor Pedji sur les 400 mètres a également engrangé une médaille de bronze. Le palmarès exceptionnel de l'ESAE à Djougou pour le compte des 11e Jeux universitaires du Bénin est complété par les médailles d'or remportées par les équipes masculines et féminines de handball. Des récompenses individuelles au niveau de ces deux équipes viennent également renforcer ce palmarès. Il faut noter que la meilleure gardienne du tournoi de handball féminin est de ESAE et elle s'appelle Rosine Abiala et sa coéquipière Mariama Kone est la meilleure buteuse de la compétition. Au niveau du handball masculin, les récompenses individuelles ont été remportées par les joueurs de ESAE. Marcelin Yolonfon, meilleur buteur de cette compétition, meilleur joueur Benoît Rongbo et meilleur gardien Gilbert Tanhossou. Il faut simplement féliciter ESAE et pour donner des statistiques, il faut dire depuis l'édition 2022, ESAE Football dans ces Jeux universitaires arrive toujours en finale. Lors de l'édition 2022 du côté de Savalou, c'est ESAE qui a terminé vice-championne de la compétition après sa défaite face à la FAST UHC d'Abomey-Calavi et 1 but
à 0. Et il faut également, au tir au but, j'allais dire, et de l'année dernière, en 2023, c'est les deux équipes de Esaü engagées dans la compétition qui ont remporté le tournoi du football au niveau des Jeux universitaires. Et cette année, Esaü Cotonou, vice-championne, remporte le Graal face à la Flaque en ouvrant d'abord le score, s'est fait rattraper et maintenant, grâce à un penalty transformé à 9 minutes de la fin du match, a pris l'avantage pour être sacrée équipe championne de cette édition. Merci à vous, c'est Ondelario Sadjaboueno, et on profite pour dire encore une bonne félicitation à tous ces athlètes qui ont représenté valablement l'école d'excellence. On parle à présent à c'est Ondelario Sadjaboueno, les Guépards du Bénin iront chercher leur qualification en Libye après le nul contre le Nigeria. Oui, vous observez un peu mon visage. Je ne présente pas une expression visuelle les plus radieuse. Vous passez tout simplement d'une émotion à une autre. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis commençons par une bonne nouvelle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que, je le disais hier, les vieux démons qui suivent l'équipe nationale de football du Bénin depuis quelques campagnes qualificatives sont en train de revenir. Ah bon? Malheureusement, parce que comment comprendre que face à l'ogre nigérian, on a eu autant d'opportunités pour tuer le match, pour être tranquille, et on se fait rattraper vers la fin du match. Les Super Eagles du Nigeria frustrent à nouveau les Guépards du Bénin et retardent simplement leur qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, alors que les Béninois tenaient leur sésame pour le Maroc, pour le royaume chérifien, après avoir pris l'avantage depuis la 16e minute grâce à Mohamed Tidjani. Victor Osimhen, le meilleur joueur africain 2023, viendra tuer leur espoir à la 81e minute en égalisant simplement. Et dans l'autre match du groupe qui s'est disputé un peu plus tôt dans la journée, la Libye est allée s'imposer 1-0 face au Rwanda à Kigali en toute fin de match. Et le Nigeria déjà qualifié, le Bénin deuxième avec 7 points à 2 unités du Rwanda, troisième, et à 3 unités de la Libye, quatrième, va effectuer un déplacement périlleux à Tripoli ou à Benghazi le lundi prochain, le lundi 18 novembre prochain, pour tenter d'arracher une 5e qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on souhaite bon vent aux Guépards et on garde quand même espoir pour nos Guépards. Alors, c'est Ondelario Sadjaboueno, autre actualité pour cette page espoir? Oui, on va simplement donner quelques résultats obtenus lors de cette 5e journée disputée hier jeudi 14 novembre 2024. Et le Burkina Faso a chuté face au Sénégal à domicile. C'est toujours en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Le Burkina s'est incliné 0 but contre 1 face au Sénégal et laisse la première place du groupe au Sénégalais champion d'Afrique 2021. Et de l'autre côté, on a une équipe de la Sierra. L'équipe de la Sierra Leone. Oui, l'équipe de la Sierra, un instant. Oui, on a de l'autre côté le Madagascar qui s'est incliné également à domicile face à la Tunisie. Oui. 2 buts contre 3. Le Niger a étrayé le Soudan 4 buts à 0. Le
Le Burundi et le Malawi se sont tenus en échec, 0 but partout. Le Soudan du Sud a battu le Congo, Brazza, 3 buts à 2. Le Lesotho a pris le meilleur sur la République centrafricaine, 1 but à 0. 0 but partout entre la Guinée équatoriale et l'Algérie. 1 but partout entre le Tchad et la Sierra Leone. C'était un match disputé le mercredi dernier. Et pour faire le point des pays déjà qualifiés, il faut noter que 15 pays ont déjà composté leur billet pour la CAN 2025. Il s'agit bien sûr du Maroc, pays organisateur, du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Algérie, du Sénégal, de l'Angola, de la République démocratique du Congo, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, de la Tunisie et pour finir du bourreau des Béninois hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le Nigeria qui complète cette liste des 15 pays déjà qualifiés. Aujourd'hui, à suivre à partir de 14h, Botswana, Mauritanie, Ouganda, Afrique du Sud, et Mozambique, Mali, Cap-Vert, Égypte, Zambie, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya, Eswatini, Guinée-Bissau et Gambie, Comores. Il y a le Ghana qui est en difficulté depuis le démarrage de cette campagne qualificative qui ira en Angola pour tenter de se relancer dans ces éliminatoires. L'Angola, déjà qualifié, peut laisser filer quelques points peut-être au profit le Gabon, qualifié comme le Maroc, vont se retrouver à Libreville également pour se confronter. Et demain, on aura d'autres rencontres pour le compte de ces éliminatoires de la CAN 2025. Et pour la 6e journée, ça démarre déjà le dimanche 17 novembre 2024. Ce sera tout pour le compte du Free Sport de ce vendredi 15 novembre 2024. Merci à vous, Setonde Larios Diakono, pour ces détails et cette présentation. Merci également à vous, Kanté Amonso, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, chers internautes, je vais convier en plateau Francis Farami et Djessogo Beno, respectivement, pour la définition du jour et le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Très bien. Le prénom du jour avec vous, Djessogo Beno. Bonjour à vous. Voilà, bonjour Atifa. La femme également. Oui, je suis un peu touché, sinon triste. Pourquoi? Voilà, du fait de cette rencontre nulle là que les Guépards ont occasionné hier donc avec le Nigeria. Ça m'a perturbé toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Mais on garde espoir avec eux pour le lundi prochain. L'espoir est permis. Bon, je ne sais pas si éventuellement ça pourrait aboutir. Et ça aboutira forcément. Il faut rester positif, c'est très important. Alors, Francis Farami, vous nous faites découvrir l'expression « être la bête noire ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression « bête noire » est une locution qui fait référence à une personne que l'on redoute ou que l'on aborde. Amis internautes, elle est parfois associée à un épouvantail ou à un cauchemar. Être la bête noire de quelqu'un veut dire être détesté par cette personne. Une bête noire est une chose particulière qui vous agace à chaque fois. Les bêtes noires sont généralement des problèmes mineurs. Le terme noir désigne quelque chose de peu apprécié car cette couleur est souvent mal vue par les êtres humains. De plus, le terme bête envoie à quelque chose de sauvage, tout le sens de l'expression être la bête noire de quelqu'un qui signifie être mal apprécié par cette personne. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami, pour cette expression qui se veut très intéressante quand même. Dites-nous, est-ce que vous avez une bête noire?
Ou est-ce que vous êtes la bête noire de quelqu'un? Si je suis la bête noire de quelqu'un, je pense que je ne peux pas savoir. En tout cas, je ne sais pas. Maintenant, si j'ai une bête noire, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui, quand elle veut vraiment être la bête noire, elle sait y faire. Ah bon? Et c'est qui cette personne? Étant donné que c'est ma bête noire, je préfère garder ça pour moi, pour qu'elle ne devienne pas... la bête noire de tous nos internautes? En tout cas, pour qu'elle ne devienne pas quelque chose d'autre. Et vous, Jessogo Gweno, vous moi, avez j'ai une bête toujours noire? une bête noire. C'est quoi? C'est qui? C'est la mathématique. La mathématique? C'est la bête noire. Ah bon? Lorsque j'étais au collège, quand je prenais les épreuves de mathématiques, c'est pas pour que les internautes s'en moquent. Mais bon, quand je prenais l'épreuve de la mathématique, je recopiais, je reformulais les questions de la mathématique pour... J'en connais beaucoup qui ont pris par là. C'est dramatique. Merci à vous, Francis Farami. Vous restez avec. On retrouve juste après ceci Jessogo Gweno pour le prénom du jour. Bonjour à nouveau, Jessogo Gweno. Bonjour, ma chère Atifa. On parle des prénommés Albert. Eh bien, mi-internautes, bonjour à vous. D'origine germanique, le prénom Albert profite déjà une certaine popularité au Moyen-Âge. Albert était un célèbre théologien dont le point de vue était pour l'époque avant-gardiste. En effet, il affirmait que science et religion étaient complémentaires et non opposées. Depuis, il est connu pour être le saint patron des scientifiques et des chercheurs en tout genre. Et donc, il faut ensuite attendre quelques années plus tard pour qu'il connaisse une première vague de succès. Mais c'est surtout pendant la première moitié du XVIIe siècle qu'Albert devient l'un des prénoms les plus répandus en France, par exemple, et en Europe en général. Malgré une baisse flagrante des attributions, il demeure aujourd'hui assez courant. Il y en a plus d'Albert au Bénin que de Romaric. Prenons, approchons donc à ce prénom Albert. On a Elbert, on a Albert, nous avons Alberto, Aubert, Aubertin, nous avons Adelbert, nous avons Auberto, et puis nous avons Alibert pour finir. Personnalité et caractère donc des personnes qui portent ce prénom. Ils sont courageux, travailleurs. Albert est un entrepreneur dans l'âme. De par sa nature indépendante et sa volonté, il aime être le leader en toutes circonstances. On ne le manipule donc pas facilement et il peut même se montrer têtu si l'on remet en cause sa notoriété. En retour de l'affection de ses proches, il extériorise avec aisance les sentiments qui le portent. Ils sont des signes balance, couleur de chance, c'est la couleur jaune qui va donc avec les prénommés Albert. Numéro de chance, c'est le numéro 4. Et leur pierre précieuse est associée au diamant. Amis internautes, ce sera donc tout pour la présentation donc de la rubrique prénom du jour en ce qui concerne nos amis qui portent comme prénom Albert. Merci à vous, Jessogo Gweno. On profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui se prénomment Albert et qui fêtent également leur anniversaire aujourd'hui. Et si vous le permettez, j'ai les yeux rivés sur deux Albert que je connais. Il s'agit de Albert Mundjenoukon. J'ai le second, j'ai oublié son nom, mais voilà, Albert Nounayon. Voilà, donc peu importe où il se retrouve ce matin, s'il fête ou pas, je leur souhaite voilà, de passer une très belle journée. Donc, voilà. Merci à vous, Jessogo Gweno. Francis Farami des Albert, vous en connaissez? Non. Merci à vous, Francis Farami. On se retrouve pour le panel de discussion, n'est-ce pas? Non, plutôt la semaine prochaine. Et Jessogo Gweno, oui. Et il nous a programmé pour ça. Il s'est éclipsé. Voilà. Attendez, merci à tous les deux. Je me suis offert le plaisir de faire le panel 3 fois cette semaine quand même. C'est déjà bien. Merci pour ce service rendu à la Merci nation. à tous les deux. À présent, on va convier en plateau Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vos Nansirine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour. Très belle tenue, très belle couleur. Merci. La forme ce matin? Ça va. Alors que nous prédisent le message des astres de ce vendredi matin?
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Aujourd'hui, Mars, votre planète maîtresse, forme un aspect favorable avec Jupiter. Cette configuration astrale boostera votre énergie et votre confiance en vous, amis Taureau. Votre patience légendaire sera mise à l'épreuve en fin de journée. Respirez profondément et gardez votre calme face aux imprévus. Gémeaux, votre esprit vif et votre charme naturel vous aideront à résoudre un malentendu de longue date avec un proche. Amis Cancer, la lune, votre astre tutélaire, forme un trigone avec Neptune. Cette configuration renforcera votre intuition et votre sensibilité. Si vous êtes du signe Lion, votre charisme naturel est décuplé aujourd'hui. Utilisez-le à bon escient pour inspirer et motiver votre entourage. Natif du signe Vierge, votre perfectionnisme pourrait vous jouer des tours. Cette journée est propice pour mettre de l'ordre dans vos affaires et votre environnement. Balance à présent, Vénus, votre planète gouvernante, forme un bel aspect avec Mars. Cette collaboration favorisera l'harmonie dans vos relations aujourd'hui. Chers amis Scorpions, votre intensité émotionnelle pourrait effrayer aujourd'hui. Apprenez à doser votre passion. Pluton est un aspect favorable avec la Lune. Amis Sagittaires, c'est le moment de partager votre philosophie de vie, autant pour moi, avec votre entourage. Attention à ne pas trop vous disperser. Capricorne, votre sérieux et votre détermination impressionneront. N'oubliez pas de prendre aussi du temps pour vous détendre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, Uranus, votre planète gouvernante, forme un aspect favorable avec Mercure. Cette configuration stimulera votre créativité. Poisson, pour finir, votre sensibilité accrue pourrait vous rendre vulnérable aux énergies négatives. Protégez-vous en établissant des limites saines. Voilà, Tifa la femme internaute, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Bonjour à nouveau chers internautes, c'est sans doute l'utilisation beauté la plus connue. Et oui, je veux parler du concombre. Posez une tranche bien fraîche sur chaque œil pendant quelques minutes pour réduire vos poches et vos cernes. Amis internautes, comment faire du concombre un bon allié bonne mine pour la peau? Eh bien, c'est facile. Constitué de 95% d'eau, le concombre hydrate les peaux plus sèches et redonne de l'éclat aux teintes ternes. Pour un masque anti-teint terne, ajoutez un concombre mixé dans un yaourt nature puis appliquez sur votre visage et laissez poser une vingtaine de minutes. Vous pouvez aussi fabriquer un tonique fraîcheur et éclat du teint. Pour cela, versez un concombre râpé dans de l'eau bouillante, autant pour moi. Laissez cuire 5 minutes puis filtrez l'eau. Placez ensuite l'eau au frigo et utilisez-la dans les 3 jours qui suivent. Le concombre est aussi très utile pour resserrer les pores et purifier les peaux grasses. Pour ce faire, mélangez tout simplement le jus de concombre avec un peu de sel, puis appliquez sur le visage et laissez reposer pendant quelques minutes. Si cette méthode ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez mixer tout simplement un concombre, du lait en poudre et du blanc d'œuf afin d'obtenir une pâte lisse et homogène que vous appliquerez sur le visage et le cou. Laissez agir ensuite le masque pendant 30 minutes environ, puis nettoyez à l'eau froide. Pour soulager vos coups de soleil, appliquez le concombre sur votre peau, un concombre mixé avec du yaourt nature bien frais. Ces deux combinaisons vont hydrater votre peau brûlée et donc apporter une agréable sensation de fraîcheur. Et pour finir, pour réduire l'aspect peau d'orange, peau vieille ou froissée comme on a l'habitude de le dire, mélangez du jus de concombre et du café moulu pour exfolier votre peau à l'endroit où vous avez de la cellulite. Pour un meilleur résultat, répétez tout simplement l'opération. Voilà, chers internautes, l'essentiel à retenir pour l'astuce de ce vendredi. Passe à présent au panel de discussion. Le panel de discussion de ce vendredi matin avec Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa. Vous allez bien? Ça va, je rends grâce à Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Ah, toujours. On est entouré également de Ruth Sodeji. Bonjour à vous.
Bonjour Atifa. Vous avez bonne mine ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Joli foulard partagé. Tout à fait, joli foulard bleu, c'est vrai. Bonjour à nouveau, Djessougou Gbenou et Nancirine Fatoumi. Bonjour Atifa. Alors, le panel de ce matin est quand même un peu spécial. Il s'agit de l'histoire d'un ami ou d'un internaute qui se veut anonyme, qui nous a fait part de son histoire et qui souhaiterait votre avis, sinon vos conseils pour s'en sortir de cette histoire. Alors, le soir de mon mariage, je surprends ma femme en plein débat avec mon meilleur ami. Je vous fais lire le contexte. Vous allez écouter attentivement et après, chacun donnera son opinion et quelques conseils à notre ami anonyme. Ma femme et mon meilleur ami sont amis depuis très longtemps. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de la rencontrer et qui a facilité notre relation. Notre histoire a commencé il y a quelques années et je remarquais déjà qu'une certaine proximité entre ma femme et mon meilleur ami, mais tous deux m'ont rassuré qu'ils sont juste amis et qu'il n'y a rien de plus. Le soir de mon mariage, fatiguée par les activités de la journée, je me suis endormie quelques minutes à peine. Lorsque je me suis réveillée, j'ai remarqué que ma femme n'était plus à côté de moi sur le lit. J'ai voulu passer voir mon meilleur ami qui habite pas loin de chez moi. Sans frapper, j'ouvre sa porte et je le surprends en plein débat avec ma nouvelle femme. Pour justifier son acte, ma femme m'accuse de l'avoir ignoré le soir de notre mariage, un soir dont elle a toujours rêvé. Voilà, chers panélistes, l'histoire de notre ami anonyme. Je vais m'adresser à vous, Carles Kitomé. Votre impression sur cette histoire ou comment est-ce que vous voyez la situation? Mais il y a deux personnes qui méritent d'être enterrées le même jour. Ah bon, lesquelles? Et le meilleur ami et la femme méritent d'être enterrés le même jour. Et le meilleur ami et la femme? Oui. Pourquoi? Et si il n'y a rien à proximité pour que le crime soit perpétré et automatiquement, je l'organiserai calmement. Je ne vais même pas dire un mot, mais je vais partir pour organiser le double crime qui est inévitable. Il n'y a rien à faire. Et quand j'entends l'histoire, ça me rappelle l'histoire d'un tonton que j'ai connu à Lobé. Oui. Un monsieur très respectable qui était expert comptable, qui a fait l'école catholique à Lobé. Vous voulez raconter l'histoire de ça? Écoutez! Conseil, on a dit. On va l'écouter parce que peut-être cela nous permettra aussi de mieux apprécier la situation. Oui. Il est allé étudier en France, il est revenu à Lobé. Et sa fiancée était là, il s'est marié. Dans l'église, il a fait le catéchisme et tout au cœur de Lomé, en face du commissariat central. Donne les précisions. Ouais, c'était à motiver. Et le gars, il y avait un ami prêtre qui avait suivi le couple jusqu'à l'organisation du mariage. Et le jour du mariage, lui était resté à la maison et sa femme était allée apporter un repas de remerciement au prêtre. Non. Et lui, il ne savait pas. Non. Il s'est réveillé, il est allé et il a surpris le prêtre avec sa femme. Je crois que ce jour-là, le mariage s'est arrêté de façon très simple. Et il a fait des enfants avec d'autres femmes, mais pas avec celle-là. Mais personne n'a été enterré, rassurez-moi, ce jour-là. C'est la seule fausse note de l'histoire. Parce que normalement, ce prêtre-là, il a fini toutes ses œuvres le jour-là. C'était l'accomplissement et sa vie devait s'arrêter avec cette femme-là. Parce que ce n'est pas possible. Il n'y a rien de pire que ça. Après, nous ne sommes pas Dieu. Il aurait quand même eu la patience d'attendre le lendemain. Le mariage que tu célèbres toi-même et le même jour. Non, ce meilleur ami, je suis sûr qu'il a participé à l'organisation du mariage. Hein. Il a même peut-être créé des faux frères pour bouffer l'argent de son ami et il vient encore bouffer sa femme le même jour. Il doit mourir. On va laisser la justice divine faire son travail. Je parce n'ai pas parlé de justice divine maintenant. Pour terminer la vie de ce prêtre-là. Pour avoir la force d'aller au-delà. Soit lui-même, c'est que ça peut mettre fin à sa vie lui-même parce que le choc émotionnel qu'il a, il peut devenir fou. Il peut ne plus jamais s'en remettre. Donc, si un crime l'aurait libéré, ou bien il est obligé de déverser cette énergie. Il aurait pu se libérer d'une façon. C'est vrai qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas forcément comment on peut. C'est vrai qu'on ne sait pas, on n'est pas tous pareils et chacun réagit différemment face à un choc émotionnel, à une situation, qu'elle soit dure ou pas.
Mais on va laisser la justice et Dieu faire son travail. Donc, on n'est pas là pour mettre fin à la vie de quelqu'un. Oui, Dieu avant tout. Dieu est amour, dit-on. Alors, Ruth Sodeji, vous avez quoi à dire sur cette situation? Moi, la première des choses que j'aurais à dire, cet homme a été naïf. En tout cas, non, je ne le juge pas. Je le juge pas. Je dis la réalité. Il a été tellement naïf à la dernière minute. Avant que le meilleur ami ait le courage le jour du mariage de coucher avec la femme, c'était devenu le garé. C'est pas l'habitude. Il y avait déjà exactement. Ce n'est ni la première fois non pas des signes. Ce n'est ni la première fois c'est que c'était la femme du meilleur. C'est la femme du meilleur ami. Et pour que le meilleur ami puisse garder sa femme à côté de lui, il a branché à son meilleur ami. Alléluia. Ah oui, c'est ça. Il a branché à son meilleur ami et arrivé à un moment donné, en fait, pour couronner ça, puisque c'est déjà devenu l'habitude. Ok, Marie là, en fait, pour montrer à celle qui est sa femme en cachette. La fin du film, en fait. C'est un scénario bien écrit. Bien sûr, la fin du film, c'est ça, c'est la femme du meilleur ami. Ça, c'était parce que puisque si j'écoute bien le test, c'est à cause mais c'est pas le bien du meilleur ami que il a rencontré sa femme. Le meilleur ami faisait son truc déjà avant de la présentation et pour ne pas la perdre parce que le meilleur ami sait que si je la laisse. Mais dans l'histoire l'homme dit que son mari est rassuré que entre la femme et son meilleur ami, il n'y a rien. Rassuré par quoi? Rassuré. Rassuré. Donc, excusez-moi, quand je couche avec quelqu'un ici, là, je viens te dire que je l'ai fait. Mais je vais cacher. Derrière la porte, personne ne sait. Quel rassuré. Donc, quand tu soupçonnes, moi, je dis toujours, tant qu'il a soupçonné pour la première fois, soit il met fin à sa relation, soit il met fin à son amitié, c'est tout. Mon meilleur ami ne peut pas être proche de ma femme. Je dis non. Ça, il sait. C'est quoi? Il est même. Est-ce que pour vous, lorsqu'on est en couple, on ne peut pas avoir de meilleurs amis? Non, si je suis en couple, je peux avoir de meilleurs amis. Toi, mon mari, tu peux avoir de meilleurs amis. Mais ton meilleur ami ne peut pas être mon ami. Ah! Mais il te tue en même temps. Si ton meilleur ami connaît ton histoire, c'est que connaît ta vie. Ce qu'on appelle vraiment meilleur ami, la personne connaît ton histoire, connaît ta vie. Et ta femme serait amie avec celui-ci. Donc tu lui gages quoi? Quelle vie toi tu as maintenant? Tu n'as aucune vie. Donc c'est lui-même qui a alimenté ça. C'est lui-même qui a alimenté ça. Ce qui lui est arrivé, il a voulu, il a alimenté, il a tout fait. C'est que, et puis le monsieur a pris son... Il ne peut que s'en prendre à lui. Non, c'est Fatoumi. Vous savez, c'est des trucs qui arrivent dans la vie. Donc moi je dirais que la faute incombe aux trois. D'abord, pour justifier son acte, la dame dit que son mari l'a ignoré le soir de leur mariage. Couper la langue. Non, pas forcément couper la langue. Moi, je vais quand même poser une question à notre ami internaute. Si il pourrait avoir l'aimabilité de me faire un retour. D'abord, est-ce que sa fiancée en question était jusqu'au soir de leur mariage vierge? Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils faisaient encore dans la ville? Ils ont célébré un mariage. Après un mariage, c'est la lune de miel. Qu'est-ce qui les empêchait? Mais selon son histoire, durant la journée, il y a eu des activités. Ils ont reçu les invités, ils ont dansé, ils ont salué les parents, la belle famille. Et donc, de retour à la maison, il était fatigué et il s'est endormi. Non, la faute incombe. Elle n'a pas dit la vie. Mais cela ne justifie pas l'acte. Oui, les activités qui ont eu lieu dans la journée du mariage. Donc, le soir, il est rentré fatigué. Moi, je crois que ce qui est logique après le mariage, les mariés ne sont pas conseillés de rester jusqu'à la fin du mariage de leur célébration. Certes, c'est leur fête, mais pour moi, ils ne sont pas obligés de rester jusqu'à la fin. Donc, ils ont une soirée à passer ensemble. Donc, moi, je ne vois pas en quoi ils sont encore restés jusqu'à rester. Donc, pour vous, Nansri Fatoumi, le soir de votre mariage, il n'y a pas de sommeil. Pourquoi il y aura du sommeil? On va en lune de miel. On va en lune de miel. Donc, un ami ne doit pas être au point A jusqu'à ce que je vais me permettre, même si mon mari est fatigué. S'il est fatigué, c'est qu'on est déjà en lune de miel. Je peux le permettre de se coucher si on n'est plus dans la ville. Donc, on va en lune de miel. Donc, ce que la dame a fait. Donc, moi, je ne défends pas la dame. Je la juge. Je juge le monsieur. Maintenant, l'ami, là, c'est un irresponsable, il n'est pas ami. C'est un assassin, non. On ne fait pas ça. Ce qui n'est pas normal, c'est pas normal. Ce qu'il a fait là, ça ne fait pas. Comme Calès l'a dit, il y aura un meurtre. Il y aura meurtre. Oh, oui. Alors,
Mais non, il n'y a pas de tueur sur ce plateau. Merci, vous êtes à moi. Allez-y. Merci beaucoup. Je ne suis pas à vous, je vous donne la parole, je ne suis pas à vous. Allez-y, Non, mais voilà. Mais écoutez, moi, lorsque j'entends parler de certaines choses, ça me fait rire, quoi. Ah bon? C'est pourquoi depuis là, j'ai ri. Écoutez, on est en train de parler du soir d'un mariage. Le moment le plus attendu de tout être dans la vie. Et c'est le moment le plus attendu de la femme de notre ami internaute, puisqu'elle dit que c'est le Non, soir dont j'ai toujours rêvé. Non, mais c'est quel mariage ils ont célébré? Et pour leur premier soir, ils se retrouvent dans le même alentour que le meilleur ami. Et c'est quel mariage, c'est auquel soir d'un mariage il se permet d'être fatigué. Il a fait quoi dans la journée? Il y a des activités dans la journée. Les activités dans la journée. Quelles activités? Soit du mariage là. Il dit que les activités. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Pendant que vous avez la parole, il dit que les activités de la journée l'ont fatigué. Peut-être durant la réception, le soir de mon mariage là. Un festin. Le soir de mon mariage là. Non mais non, c'est pas. On va écouter. Je vais parler d'abord. Atifa, le soir de mon mariage là. Je suis déjà pressé de connaître ça. Je suis déjà pressé de voir ça. De voir ça. Voir quoi déjà? De voir le soir de mon mariage. Lune de miel. Pourquoi elle serait fatiguée? C'est le jour que j'attends depuis là. Ça va arriver, elle serait fatiguée. Le soir, la meuf là, il n'y a pas de repos. C'est vice-versa dans tous les coins, partout. Pourquoi il va dire qu'elle est fatiguée? Donc déjà, on va dire de ne plus dormir le soir. La femme se déplace de chez ses parents là. Elle quitte chez ses parents là. Quand elle vient dans... Vous avez écouté ce que la femme a dit? Pour justifier son acte, ce n'est pas justifiable. Mais pour justifier son acte, vous avez vu ce qu'elle a dit? Il s'est endormi le soir. Il s'est endormi, qu'il l'a négligé, que voilà, il l'a négligé. On ne néglige pas la femme. Pour un soir qu'elle a toujours rêvé. C'est banane qu'on met dans sa cœur pour que ça mûrit. Mais femme là, qu'on prend là, on ne met pas, on mange. On mange la femme, c'est un repas. Non, mais c'est pour... On consomme. On consomme. Il n'y a pas de je suis fatigué avec la femme. Elle entend bien, ouais. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'organiser rien que votre anniversaire et il y a une vraie fête? Faut pas défendre les défendre. On va le laisser aller au bout de ses propos. On va le laisser aller. La réalité, ce qui n'est pas on va l'écouter. À la fin de la réception, vous allez vous écrouler. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit fatigué au point de ne pas satisfaire sa femme le soir de leur mariage. On va s'écouter, s'il vous plaît. Calès qui tombe. Sa femme ouvre la porte, elle sort. Calès qui tombe, poursuivez, oui. Très bien, la femme avait... Alors, on va s'écouter, s'il vous plaît. On va s'écouter, s'il vous plaît. Calès qui tombe à la parole, oui. Oui, Calès. Votre mariage, ça veut dire que la veille, vous n'avez pas eu de repos. Parce que vous allez retourner voir la salle. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que les commandes ont été faites? Vous contrôlez tout. Et vous êtes déjà assez fatigué cette veille-là. Écoutons-le, s'il vous plaît. Écoutons-le, s'il vous plaît. Écoutons-le, s'il vous plaît. Oui, Calès. Vous réveillez très tôt. Parce que, oui, vous ne vous habillez pas vous-même. On prend soin de vous. Vous réveillez très tôt. Le fait qu'on l'habille là, la fatigue. Oui. Jean met les bras ici, met la montre. On parle quand même de quelqu'un qui est expérimenté. Donc laissez-le terminer. Passer 15 minutes. Pour la célébration. On va revenir à vous. Oui, Calès. C'est tout un rituel. La célébration du mariage, c'est tout un rituel. Vous êtes au fronton. Ça veut dire que vous êtes sollicité, vous n'avez pas de repos. Jusqu'à la fin, quand vous arrivez à la réception, vous restez assis pendant de longues heures. C'est des choses qui vous épuisent. Et vous allez consommer certaines choses. Écoutez-moi très bien. Et quand on en finit, vous savez qu'entre la fin de la célébration et le repas, je vais dire, vous êtes d'abord obligé d'aller faire une séance photo. Vous faites le tour de la ville, vous faites des photos à gauche, à droite. Quand vous avez fini de manger et tout, vous recevez les cadeaux, vous rentrez. Forcément, il y a un épuisement. La chose à faire, c'est d'abord de dormir un peu pour retrouver un peu d'énergie avant de penser. Pour être plus performant. Parce que quand vous avez fini, vous rentrez, vous êtes forcément épuisé. Il vous faut boire de l'eau et vous reposer 30 minutes, 1 heure avant de revenir dans la réalité. Et c'est même un moment crucial. Et c'est même un moment crucial parce que peut-être vous l'aurez pas vous. Est-ce que vous savez que lors des mariages, c'est la femme qui
est plus fatigué. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, mais dans ce cas, non, c'est pas fatigué. Oui, mais permettez s'il vous plaît. Est-ce que parce que vous Permettez s'il vous plaît. Permettez s'il vous plaît. Permettez s'il vous plaît. Alors, Nasrine Fatouli, vous dites. Alors, Nasrine Fatouli, permettez s'il vous plaît. Alors, Nasrine Fatouli, vous dites tout à l'heure. Alors, permettez s'il vous plaît. Permettez s'il vous plaît. Nasrine Fatouli, vous avez dit tout à l'heure. Permettez s'il vous plaît. Nasrine Fatouli, Benou, s'il vous plaît. Nasrine Fatouli, un instant, Nasrine Fatouli, on va s'écouter s'il vous plaît. On va s'écouter s'il vous plaît. On va s'écouter s'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez qu'on s'écoute puisque notre ami internaute anonyme attend quand même des conseils. Attendez là, je vais dire quelque chose. Alors, c'est un crime organisé. Attendez, Carles, j'ai une question très rapidement pour Nasrine Fatouli. Tout à l'heure, vous avez dit que le jour du mariage, la femme est plus fatiguée que l'homme à la fin de la journée. Oui. Mais dans ce genre de cas, où, oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, dans ce genre de cas, elle-même aurait pu peut-être dormir à côté du mari que d'aller chercher peut-être quelque chose qu'elle voulait ailleurs, puisque la base d'un mariage, c'est la fidélité. Et donc, quelle idée d'aller se retrouver à côté de son meilleur ami, puisque à la base, elle aurait rassuré son mari en question que entre eux, c'est juste que de l'amitié. Comme Ruth l'a dit au début, elle a dit que la femme en question là, c'est la copine de meilleur ami, que c'est pas. Donc l'autre ne voulait pas céder sa place. Donc c'est pas maintenant, ils font leurs choses. Donc c'est pas maintenant, c'est pas un mariage qui vient. Moi je ne la défends pas, je ne prends pas parti. Non, ce qu'elle a fait, c'est pas justifié. On ne peut pas permettre cela, je suis au fan. Donc ce qui ne peut pas arriver, il ne faut pas promouvoir ça. Donc moi je crois que le monsieur, il a une part, la femme aussi. Donc, chacun a leur part de responsabilité dans cette situation. Chacun a leur part de responsabilité. Donc, l'excuse qu'elle a donnée, moi, je trouve ça encore un peu plus banal. Donc, elle ne peut pas donner comme excuse son mari était fatigué comme excuse. Sûrement, il y avait une autre idée derrière son acte. Alors, Ruth Sodidi, est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème dans cette situation où le meilleur ami se trouve juste à côté des mariés? Non, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas du tout un problème parce que je ne connais pas leur situation. Tout mariage ne finit pas dans un hôtel, tout mariage ne finit pas à l'idée. Vous pouvez vous marier et revenir à la maison. Organiser une grande fête, mais revenir à la maison. Tout comme se marier, avoir une lune de miel, peut-être 2 mois après. Oui, 2 mois après. Exactement. Ouais. Donc, que le meilleur ami vit à 2 pas et que vous vous mariez, ça, c'est pas un problème. Mais le problème qui était là, la femme a eu sa lune de miel. C'est la lune qu'elle voulait. Le jour qu'elle attendait, mais elle a eu ça proprement dite. C'est le mari qui ne savait pas que c'est la lune de miel que la femme voulait, cette lune de miel que la femme voulait. L'homme que j'aime, la femme n'aime pas celui avec qui il s'est marié. Il faut qu'on se dise la vérité. L'homme que j'aime, je finis le plus beau jour de ma vie, puisque c'est pas parce que je me suis mariée jeune que c'est le plus beau jour de ma vie. Quand on est ensemble et qu'on arrive à se dire, à montrer publiquement robe blanche et autres, là, c'est que c'est beau, c'est une fierté extraordinaire pour la femme. Et puis, on dit souvent que c'est le plus beau jour de sa vie. Si la femme, le plus beau jour de ma vie, ben oui, et j'arrive pas à vraiment finaliser cela, même si la femme couchait avec l'homme, elle a fait ça là-bas. Et peut-être que dans ce cas, la femme s'est préparée pour cette nuit. Non, elle a mis les affaires et tout. Non, mais c'est parce que son mari dormait qu'elle allait chez le même si son mari faisait la nuit là, même si le mari faisait la nuit là, même si elle ne fait pas ça la nuit là, elle ferait ça après. Tout simplement parce que ce que le monsieur là, la manière dont le monsieur fait l'amour avec elle n'a jamais oublié, elle n'a jamais cessé de le faire. C'est la meilleure lune de miel de sa vie qu'elle a accomplie. Donc, ne nous voilons pas la face. La seule faute du monsieur, qui m'excuse, je le dis, le mari du mari, je le dis, je le répète, c'est sa naïveté. Pas en épousant cette femme, sa naïveté envers son meilleur ami. Il s'est donné toutes les possibilités pour se faire tuer depuis qu'il a connu cet homme-là. Oui, parce qu'un meilleur ami qui te branche sa copine
et qui continue d'entretenir sexuellement cette copine-là, mais c'est pas un meilleur ami. C'est un criminel en C'est un criminel. La femme tu peux rester dans la chambre. Qu'est-ce qui prouve qu'ils se sont pas entendus et qu'ils se sont mariés juste pour prendre la richesse du monsieur? Escroquer. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on remarque généralement dans les cas, mais il y a quand même de ces meilleurs amis à qui on peut faire confiance et qui sont amis d'un couple, avec qui ils partagent tout et rien à la fois. Pas ami d'un couple. Le meilleur ami est ami de quelqu'un dans le couple. D'un des partenaires. Oui, un meilleur ami. Non. Mais c'est à partir d'un qui devient le meilleur ami des deux. Non, jamais. Non. Ah bon? Il peut dire, c'est pas parce qu'il est venu, il dit, ah maman, comment tu vas et autres, là, maman dit, oui, ça va. C'est pas, si jamais, si jamais tu remarques que le meilleur ami de ton mari s'intéresse à toi, pas physiquement, essaie complimenter, c'est même déjà trop. Au lieu de donner des conseils à ton mari, et c'est à toi, commence pas à dire à ton mari, dis à ton mari, si le chasse pas sonner là, toi, il faut quitter. Parce que si tu veux ou pas, il va venir là. Et s'il vient là, tu n'acceptes pas, il va créer tous les scénarios, parce qu'ils sont déjà meilleurs amis. C'est qu'ils sont déjà plus liés que toi. Parce que s'ils se connaissaient avant que vous ne vous connaissez, il va trouver tous les scénarios possibles pour faire comprendre à ton mari que tu as une mauvaise femme. Très rapidement. Oui, moi je dirais que dans la situation, le monsieur a été fautif. Déjà, il a été fautif, très naïf. Le monsieur, le mari? Le mari, il a été naïf déjà en début de relation. Parce que un meilleur ami, un de mes amis peut me présenter une copine avec qui je vais sortir. Mais il n'y a pas d'assurance quant à leur passé, quant à leur vécu. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien vu venir. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu les signes. Maintenant, au soir de lui, son mariage, qu'il dise à sa femme qu'il est fatigué. Ils sont rentrés ensemble. Il peut dire, ben chérie, on va dormir un peu, tu vois, on a passé, voilà, une journée fatigante, on va dormir un peu, on va se reposer un peu. Il aurait pu communiquer et sa femme aurait compris que, bon voilà, on va se reposer ensemble. Même pour se reposer là, c'est pas que chacun dort de son côté dans le lit. Vous mettez quoi dans le couple? Il n'a pas besoin de dire à sa femme que je suis fatigué, on dort un peu. Non, il ne dit pas à sa femme qu'il est fatigué. Il n'a pas besoin, on peut dormir un peu. Tant que vous avez passé la journée, tu connais ton homme. Non, la communication a manqué. Non, aucune communication n'a manqué. La communication a manqué. Si peut-être avant que vous ne venez au mariage, vous devez vous connaître. Vous le permettez quand même. Si ton homme, dans la journée, tu vois que mon homme, avec les courses qu'on a fait, mon homme est fatigué. Mon homme doit se reposer. Non. Tu dois savoir. Vous le permettez à Tifa. Il ne peut pas. L'homme. Allez directement au niveau de la porte. C'est facile, c'est que sa femme est capable de ça. Très bien. C'est parce qu'il n'a pas confiance à la femme. Vous le permettez. Et d'un côté, lui-même, il avait des quand vous mariez là, quand elle vient là, je ne prends plus la parole. Tu ne prends la parole. La chambre, c'est pas une prison. Quand il s'est réveillé, il n'est pas parti regarder dans les toilettes. Peut-être au salon. Vous privilégiez les gens. Je prends la parole, il m'arrache la parole. Allez-y. Il n'y a pas de raison, d'accord, qu'ils disent que c'est parce qu'il est fatigué, voilà, ils ne vont pas faire l'amour et tout. Moi, ce qui aurait été juste, pour ma part, c'est qu'il arrive à communiquer dès qu'ils sont rentrés de la célébration avec sa femme. Encore que communiquer, c'est pas forcément dire à la fille, à la femme. Mais elle est qui pour savoir? Elle est qui pour... Je vais finir, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Est-ce que la femme, est-ce qu'elle est sorcière pour savoir que son homme est fatigué? Ah, elle doit. Je sais que vous êtes, je n'ai pas encore marié. Tant que vous arrivez à ce niveau, tant que vous arrivez au niveau où vous le soir de leur mariage. Parce qu'ils sont allés travailler, moi je ne suis pas fatigué. C'est son homme, elle doit connaître son homme. En tout cas, pour finir, peut-être ce que je vais dire, c'est que oui, très rapidement. Le monsieur qui s'est marié là, c'est un social. Un social. Parce qu'il a entretenu la femme de son ami. Qui n'avait pas les moyens de prendre en compte une femme. D'accord. Carles, félicitations à lui. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La communication. Non, il n'y a plus de communication. Si l'acte est commis, le mariage qui a commencé, le matin s'arrête le soir. Chacun prend son chemin. Il ne faut plus même dormir ensemble. Parce que cette femme qui doit à côté de vous devient un danger pour vous. Votre ami qui vous fréquente devient un danger pour vous. Donc, si moi j'étais l'homme,
comme je les ai vus en train, le temps qu'ils se remettent en bonne position, moi je rentre, je prends l'essentiel et bon, je me casse. Hein. Non, j'ai dit je me casse. Non, heureusement là, mais pas parce que à la fin de l'acte, je peux vivre avec la même personne. Et vous partez tout simplement. Ruth Sodéji, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous conseillez à notre ami de faire? C'est très simple. L'ami quitte le quartier. Prends ses affaires. S'il ne peut pas prendre toutes les affaires le soir, là, prends quelques affaires, va dans un hôtel ou un hôtel, le temps de trouver la possibilité. L'ami ne peut même plus rester dans le quartier. Ça me rappelle une histoire d'un très proche qui, sa femme l'a trompé avec son ex et comment il est rentré de voyage. Il entendait les échos et puis il se disait non, elle a déjà 2 enfants, sa dernière fille a déjà 7 ans, mais on a déjà passé du temps. Mais quelqu'un l'a dit, monsieur, je te dis que le gars, quand tu voyages, c'est le gars qui est papa ici. Il a écouté son voyage et il est rentré. Il est rentré directement dans la chambre. Il voit, pas en débat, effectivement, laisse coucher au lit, la femme aussi couchée au lit. En fait, tout. Il est rentré aux environs de 4 h du matin, donc ils ont déjà fini. Quand lui voyage, quand il voyage, c'est le monsieur qui devait papa. Le monsieur ne peut jamais imaginer qu'il va rentrer, la femme ne peut jamais imaginer. Mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Il est sorti tranquillement, il a pris 2 chemises, 2 vestes, il est sorti, il est allé quelque part. Et depuis ce jour-là, il n'a plus mis pied. C'est chez lui, hein, c'est pas qu'il a loué. Il a laissé la maison à l'aise. Sinon, si tu reviens, c'est que c'est la dame qui va te tuer. Si je te tue pas, tu vas me tuer. Je fais quoi? Donc, tout simplement, qu'il quitte les bagages et qu'il parte. Quitte le quartier. Si possible, il a la possibilité, il quitte la ville et il l'oublie. Il n'a qu'à donner la maison. Il va à la maison, Hein. Non, c'est une façon. Il est fan, même si c'est possible. Il est fan à la maison. Non, c'est une façon. Il est fan à la maison, elle est occupante. Non, c'est une façon pour finir, très rapidement. Bon. Comme Kalès Kitoumei l'a dit, il ne faut pas prendre une décision sous un coup de tête pour regretter après. Donc, moi, je crois que le mieux est de le laisser. Venez s'expliquer si possible. Hein? Oui, venez s'expliquer si possible. S'il vous plaît, oui, non, c'est... S'il y a lieu de les écouter, tant mieux. S'il ne veut pas les écouter, tant pis, la vie continue, chacun prend sa route. Donc, le mariage, c'est écouter là. Merci à vous, Nassirine Fatoumbi. Merci à... Ils vont dire quoi? Merci à vous, Sodéji. Merci à vous, Carles Kitoumé. Merci à vous, Jesou Gobeno. Merci pour vos avis, vos conseils et vos divers anecdotes. Oui. Ce serait sûrement la nuit des longs photos. On verra. Merci à vous, merci à tout un chacun. Merci également à vous, chers internautes. C'est la fin du panel de discussion, mais aussi de Free Matin de ce vendredi matin. Merci de votre attention. Merci pour cette fidélité accordée à ce programme. Merci également à toute l'équipe technique qui a contribué à la réalisation de cette émission. Merci et bon début de week-end à toutes et à tous.